Bonjour. J'ai connu Luis Sepúlveda il y a plus de 30 ans. C'était en 88, quand j'ai retourné au Chili et c'était l'année du plébiscite. Et j'ai travaillé à la revue Analysis. Et Luis Sepúlveda, depuis l'Allemagne, soutenait la revue. Il écrivait, il faisait plein d'activités solidaires. Et on s'est connus au Chili, en 88. Après, on s'est vu en France et on a fait plein de choses ensemble. Et il m'a soutenu pour créer le Monde diplomatique au Chili, la maison d'édition Aún creemos en los sueños. À vrai dire, pour moi, Luis Sepúlveda, c'était beaucoup plus qu'un écrivain. C'était un grand copain qui participait dans plein des activités avec nous. Il a travaillé pour le Forum social chilien, avec ATTAC, dans les mouvements écologiques, et plein de choses. Mais évidemment, c'est un très très grand écrivain. Et ça, tout le monde le dit. Mais surtout, c'est un grand écrivain parce qu'il plaît au lecteur. Ses romans nous prennent vraiment, et on a envie de que les romans ne finissent pas. Je viens de relire les vieux qui lisaient des romans d'amour, et c'est encore merveilleux, puisque malgré que je les connais depuis, je l'ai lu, justement, une édition a été faite au Chili dans les années 90, au mois de mai 90. J'ai encore cette édition originale. Et ce qui me plaît de Luis, c'est que tout en étant un grand écrivain, reconnu mais mondialement, on n'a pas besoin de dire tout ça, plus de 30 livres, plus de 50 traductions dans différentes langues. Mais lui, il disait qu'il était plutôt un conteur d'histoire, qu'il aimait être lié aux gens, aux étudiants. Vraiment, il était d'une grande humanité et surtout d'une grande générosité. Il a soutenu plein de jeunes auteurs. Et aussi, il rendait hommage à ceux qu'il considérait ses maîtres. Par exemple, le Chilien Francisco Coloane ou Pablo de Roca. Il était toujours reconnaissant. Et il avait on disait toujours, lui c'est un écrivain engagé. D'un point de vue, oui, mais lui il disait qu'il n'était pas un écrivain engagé, qu'il était un écrivain qui prenait en compte les sujets de société, mais surtout qu'il était un citoyen. Et en tant que citoyen, il avait des choses à dire et à faire. Et il profitait de la force d'être écrivain, d'être connu, pour faire connaître plein de luttes et soutenir, surtout du point de vue écologique. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette littérature est liée à l'histoire politique, à l'écologie, etc. Mais ce n'est pas des pamphlets, c'est vraiment de la littérature. Il y a toujours une enseignance derrière, mais normale, et elle découle de l'histoire. Et à part ça, il pouvait faire des pamphlets, des chroniques. Il faisait régulièrement dans un blog qu'il avait justement dans la page du Monde diplomatique chilien. Et Carne de blog s'appelle. Il a écrit plus d'une centaine de chroniques. Et c'est ça qui aussi c'est intéressant de Luis, que lui, il a fait au début un grand roman, Le vieux qui lisait des romans d'amour, avec un succès énorme. Mais il n'a pas continué exactement dans la même lignée, dans le même genre. Et comme beaucoup d'autres écrivains qui font un best-seller, et après, ils continuent exactement la même chose. Lui, il a écrit tout de suite des chroniques, après des romans policiers, après des romans
qu'on peut dire historiques, même si c'est de l'histoire plus récente, la dictature du Chili, par exemple, ou des livres pour enfants, qui en fait sont des livres pour tout âge, c'est tout public. Et lui, de ce point de vue, on pourrait dire que c'est un écrivain éclectique. Il cherchait plein d'autres chemins, même des poèmes. Et je crois aussi qu'il faut dire que l'amitié de Luis Sepúlveda avec ses autres collègues était très importante. Il laissait derrière tous les polémiques d'écrivains pour être solidaire. Il avait fait un salon du livre à Gijón, etc. Et je crois qu'il faut rester surtout avec ce livre. C'est-à-dire qu'on va garder de lui tous les souvenirs et ces livres. Ces livres qui sont vraiment des trésors pour nous tous.